Bonjour les amis. Bon, comme prévenu, aujourd'hui c'est donc dimanche et là on va sortir. Genre de ma maison, un quart d'heure à pied, j'ai mon genre un camp de base. Voilà, on verra ce que ça donne, hein. Ça fait maintenant quelques années que je ne suis pas retourné. Donc là où j'ai enterré mon or. Et donc aujourd'hui on va la déterrer et on verra ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Là j'y vais là. Bon, ça y est, on y est. Je suis quand même venu en voiture parce que c'est 5 minutes, c'est plus rapide et tout ça. Et j'ai oublié mon trépied au studio. Donc j'ai ça pour vous aujourd'hui. Ça va être un peu bas, mais bon, on fait avec, hein. Donc je prends mon bob et je prends aussi ma banane qui est en général toujours dans la bagnole que je prends aussi avec, on ne sait jamais, pour voir. Donc je me prépare et on y va là-dedans. À tout de suite. Bon, c'est là-dedans. On va marcher un quart d'heure ou 10 minutes. Oh, la lumière est mauvaise là. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux ça. On va marcher pendant 10 minutes, mais je vous coupe un peu parce que sinon c'est trop long. Mais rappelez-vous aussi ça, pour couper des trucs qui gênent, surtout des piquants, pour éviter de déchirer les vêtements. C'est pas mal et c'est pas lourd. Bon. Bon, alors ici, si vous me voyez là encore, je vous ai installé sur un arbre. Longtemps marché, ça se sent qu'il faut un peu de l'entraînement. C'est pour ça que c'est pas trop mal. Si de temps en temps on crapule un peu, moi j'ai complètement sapé ça. Et je crois que je vais quand même revenir à moins une fois par semaine, faire un peu marche parce que après genre quoi 10 minutes, je le sens quand même, hein, si on ne fait pas d'activité physique. Bon, mais c'est super joli ici. Regardez un peu. On est vraiment bien dans la forêt, c'est très agréable. Oups, pardon, excusez-moi. Donc encore 5 minutes et on va y arriver. À toutes. Voilà, on n'est pas loin, il me semble, si mon mémoire est bon. On est là juste devant et on va découvrir, tiens, il y a une jolie coulée. Là, il y a des animaux. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais là, c'est une coulée d'animaux. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, je vois de loin l'abri, la structure de l'abri. J'ai construit il y a donc 4 ans déjà. Ça fait longtemps. Et il me semble que là où j'ai enterré mon... C'était quoi? C'était une popote de l'armée là. Je l'ai enterré sous cet arbre là qui est tombé. Donc oui, ça alors. Donc vous alors oui, ça c'est encore un truc. Faut peut-être pas enterrer son truc sous un arbre. Parce que oui, il est effectivement tombé dessus. Sous ma popote. Qui... Oh là là. Il va se trouver là en dessous quelque part. Oh la vache. Bon. Heureusement que j'ai pris quand même une pelle avec moi qui est normalement... Il n'y est pas dans mon bob. Mais je l'ai pris parce que je me suis dit que on ne sait jamais. Si c'est très dur la terre ou quoi. Donc là... Sans ça, je crois qu'avec les mains, ça va être pas facile. Je vais vous installer confortablement et je vais me mettre au boulot. Voilà. Bon, je vous ai installé sur un arbre. Ça va bouger un petit peu, hein. Mon petit trépied confortable. Je suis très chaud du coup. Parce que je suis habillé quand même assez chaudement. Donc, on va voir ça normalement. Ça doit se trouver là en dessous quelque part.
On verra ça tout de suite. Un peu de patience. Là, j'ai mon bob. La chimie quand même, hein. C'est un sac à lisse avec en fer là. Et là-dedans, la pelle, elle tient bien. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Sac à lisse, j'aime bien quand même. Ça, il est un peu lourd, mais on s'y habitue. Enfin, j'espère, parce que ça m'a fait quand même souffler un peu, hein, cette histoire. Allez, sortons-moi ça. Perdons pas le temps. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc du coup, on va déterrer ça et après je vais m'installer et faire un peu mon explication à moi. Qu'est-ce que c'est vraiment pour moi personnellement qui vaut de l'or. On va voir déjà qu'est-ce qu'on si on trouve. Hein. Normalement ça doit être là. J'espère. Elle est là. Elle est là, mais bon. Bon, elle est là, mais il y a quand même une racine couchée dessus, donc je pense que il faut aller là en dessous. Hein. Ah, je pense. Mais bon, ça se fait. Hein. Ça se fait très cool même. Bon, jamais osé l'arbre. Non, non. Plutôt roche quand même. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, je vais vous couper un peu parce que ça va prendre certainement un petit moment. Bon, ça y est, on y est presque. Ça donne très chaud parce qu'il a fallu quand même creuser pas mal. Creuser en dessous. Et là, eh bien, voilà. Ça c'est cool. Elle est toujours là. Super. Là, on va s'installer plutôt confortablement et on va ouvrir cette histoire. Je vais vous déplacer. Bon, j'ai déménagé donc vers l'ancien emplacement du truc. À mon campement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des bâches là au-dessus. Et là, il y a un support. Et sur cet arbre-là, je vais vous mettre dessus. Voir un peu le cadrage. Pour que vous ayez une belle vue. Et je peux expliquer un peu de trucs. Je vais rajuster un peu, j'y reviens. Et voilà. Bien installé. Et si ça ne bouge pas, c'est pas mal. Alors, voyons un peu ce que ça donne. Oups. Mon or. Qu'est-ce que j'ai en pensé de... Si je parlais de mon or là à l'époque, c'était plutôt genre pas vraiment l'or matériel, genre l'or or. C'est juste une histoire, c'est que si on imagine que si vraiment il faut évacuer de chez soi, que j'imagine que c'est vraiment dans les pires des cas que ça doit se faire et donc c'est super pas agréable, sûr. Donc on est stressé, on a peur, on a plein de choses qui est vraiment pas bon, je pense. Et personnellement pour moi, qu'est-ce que j'ai comme valeur immédiate vraiment bien qui vaut de l'or? C'est plutôt les conforts et la détente et le réatterrissage, tu vois, que genre que voilà, recentrage, redevenir soi-même, calme et repartir du coup le lendemain avec une tête claire. Donc on n'est pas dans le feu d'action, on est voilà, posé. Et on verra donc ce qu'il y a là-dedans. Bon, parce que j'ai énormément de lumière là. Je vais quand même mettre mon chapeau, hein. Voilà. Voyons qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, déjà pour l'ouvrir. Hein. Forcer là-dessus. Ok. Oh putain. Ok, c'est ouvert. C'est ouvert. Muy bien. C'est cramé. Oh la vache. Bon. Alors, voyons. Ce qui est là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? C'est de l'armée. Ça, je pense que c'est pas mal parce que c'est super bien emballé. Et bon, l'emballage a morflé un peu quand même. Et donc, c'est une ration de survie
Choléhydraté, question ratio, c'est même marqué en français là-dessus parce que c'est allemand ce truc. Et c'est marqué une ration journalière sûre pour un jour, minimum d'énergie et de hydrates de carbone en cas de ressources et en eau potable fortement réduite. Ça c'est pas mal, donc ça donne pas soif. Et on a vraiment de quoi à caler quoi, son truc. Laissez fondre lentement en bouche par petites quantités régulièrement, réparties sur la journée. Et c'est des trucs qui ça rassemble un peu au sucre, le sucre c'est quoi déjà, dextrose, vous voyez. C'est un peu, c'est pas vraiment mon goût, mais bon, s'il faut mettre de l'énergie dans le corps, on y va, hein, on fait pas les difficiles. Gâteau. Ah merde, ça c'est expédié depuis juillet 14. 16 juillet 14. Ouais, ça c'est vieux ça. Faut voir. Hein. Ah, là, on arrive à faire avoir du genre là. Donc ça c'est histoire nourrir. Nourrir sans trop de goût. Là on arrive sur les goûts. Là on arrive avec un cappuccino. Un cappuccino soluble. Donc il faut juste de l'eau chaude, il y a du sucre dedans et tout. Arroser les cappuccinos avec du rhum pour calmer un peu les esprits. Et se fumer un petit tailleur. On verra bien ce que ça donne. Bah oui, il est encore nickel quoi. C'est un bon cubain, elle est un peu humide quand même. Un petit cubain pour fumer avec le chocolat chaud et tout ça. Et le briquet, bien sûr. Et j'ai mis aussi un mouchoir là-dedans, il y a donc 4 ans, pour voir l'humidité, mais c'est sans plus, c'est légèrement, genre comme dans une cave. C'est peut-être quand même 30% humidité là-dedans, dans cette boîte. Mais sinon, elle est clean à l'intérieur. Elle a bien tenu le choc par rapport à l'arbre. Il n'y a vraiment aucun impact visible qui a détruit. C'est pas mal ça, c'est une boîte, ça c'est Première Guerre mondiale je pense, ça, popote. Et donc, ouais, je vais réenterrer ça sous l'arbre, hein, parce que je me dis que déjà il est tombé, j'arrive facilement à sortir, je creuse un trou un peu plus grand pour aller un peu plus profond, et je vais la laisser là, quoi. Bon, là je vais tant que je suis un peu dans la nature, je vais rester un peu, je vais me faire un petit chocolat, et on verra ça peut-être même ensemble, on verra. Je vais chercher un peu du bois. Tiens, je me suis dit donc en profiter parce que là c'est quand même assez humide, il a flotté la semaine dernière, encore hier un petit peu. C'est pas trempé, mais quand même. Donc, faut voir. On prend les petits bois d'abord et on les prend sur un arbre mort, celui-là qui est tombé sur ma boîte. Il va me servir avec l'écorce. Il est un peu trempé quand même. Un petit peu trempé. Mais après, on a aussi des petits brindilles là. Ça, c'est vieux, ça. Oui, ça, c'est sec à craquer. Donc, pardon, ça bouge fort. Ça, avec ça, on allume. Il y en a plein. Tout ça, c'est bien sec, exposé au vent et tout. Donc là, on a vraiment de quoi se faire un petit feu rapidement. Bon, voilà ce que j'ai essayé aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup d'allumer un feu à l'envers. Donc, ça veut dire les petits brindilles en haut et les plus épais en bas. Ça fonctionne assez bien. Je me suis rendu compte sur dans l'insert dans la maison. De cette façon, c'est quasiment pas de fumée et ça prend très vite. Sauf que le bois, il est quand même très humide. Et voilà, on verra comment on peut allumer cette histoire. Je vais vous installer là. Donc, ça va prendre encore 2 minutes. Bon. J'espère que vous tenez debout là. Hop. Parce que c'est vraiment très précaire, mais vous tenez debout, c'est bien. Alors, ce que j'ai dans ma banane, heureusement,
j'ai quand même un truc, genre allume-feu. J'ai pas des cubes, normalement j'ai toujours des cubes, mais là j'ai pas vu. J'ai cette histoire-là. C'est un réservoir rempli d'essence avec du coton dedans. Et donc il y a aussi un grattoir. Mais le grattoir on s'en fout, j'y allume. Parce que je pense que tellement c'est humide, je sais pas si ça prend. Hein. On va mettre là. Que des petits pois, j'étais pas trop patient à faire des petits pois non plus. On va voir un peu avec ça si peut-être. C'est humide, c'est très humide. Oui. Et mon truc, ça s'est éteint. Ah oui, d'accord. Ça peut prendre. Non, ça prend pas. Donc ça, bah, effectivement, après 4 ans, il n'y a plus d'essence. Hein. Ça, c'est clair. Ça fonctionne pas. Donc on va sortir les bics. Les bics, en général, ça ne nous laisse pas tomber. Hein. Je ne l'ai même pas essayé. Vous voyez de quoi dedans? Ah merde. Ah si, il fonctionne. Ok. Voyons. Okidoki. Il faut vraiment des petits brandis minuscules pour que ça fonctionne. Ça doit aller. Un de ces quatre, ça va venir. Ça va venir. Bon, je vais m'en occuper. Je vous réallume quand le feu est allumé. C'est mieux. Parce que on va perdre du temps énormément comme ça. Bon voilà, pas trop mal. Donc il y a le feu qui a bien pris, ça fume à peine. Sauf au début, ça fumait quand même un petit peu, normal, parce que comme tout est tellement humide, ça fume très fort. Donc je vais vous installer un peu ailleurs, parce que moi j'ai constamment le fumée ou le feu dans la gueule. Donc et je vais vous déplacer un peu. Oui, en plus ça c'est joli quand même. Hein. Et ben voilà, vous êtes bien installé, ça c'est cool. Vous voyez que mes côtes, donc ce qu'on va faire, je ne les vois même pas non plus. On va rectifier ça. Hop, vite fait. Oh là là, ça a encore bougé. Désolé, je suis désolé que j'ai oublié mon trépied, quoi. Mais bon. Hop, voilà. Là, on y est. Ce qui est bien avec mon bob, tu vois, j'ai cette couverture là pour couvrir le truc étanche là. On peut s'asseoir dessus. Là, et on est pas mal là, carrément. Sauf qu'il y a le quart. J'ai le quart en inox, ça c'est quand même mieux que l'aluminium parce que franchement, avec Alzheimer et tout, on a assez à faire déjà. Donc, il est comme neuf. Ça c'est quand même bien. Et on va mettre ça ici parce que là, c'est encore mieux. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Hop. A tout de suite pour le chocolat. Bon, là il commence à flotter en plus. J'ai eu peur. Mais bon, si on a des bons habits, c'est pas trop grave. Heureusement. Avec un petit feu, on est sacrément bien quand même dans la forêt aussi. Ça m'a manqué, hein, mine de rien. Quand j'ai été super occupé, bon, ça m'a traversé l'esprit de temps en temps, mais que j'avais pas trop le temps en fait. Parce que, oui, comme j'ai changé mon métier et tout, c'est genre, t'as beaucoup
d'occupation, beaucoup de stress aussi par rapport à trouver des clients, à faire assez d'affaires, de chiffres pour vraiment à survivre quand même. Et des fois, tu es tellement juste que c'est vraiment extrêmement difficile. Et là, je dis aussi aux banquiers, tu sais, les banquiers qui nous disent genre partenaires et tout. Quand tu leur dis que depuis genre 20 ans, il n'y avait jamais de soucis, là, tu es justement un petit peu court parce que tu as souvent, en étant auto-entrepreneur, tu as des fois 300 voire 600 euros dehors. Tu vois, des gens qui te payent en retard, ça arrive. Et tu expliques ça à ton banquier, il n'a rien à foutre, il te colle tes 20 balles des agios dans les gueules, tu vois. Ça m'est arrivé aussi, c'est vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça, bushcraft et tout, c'est un peu à coûter. Après, tu vois, c'est... Voilà. Maintenant, j'y reprends. Ça me fait vraiment plaisir, c'est cool. Et je vais vous dire aussi un truc là, par rapport à mes vidéos. J'avais aussi des demandes des gens qui me disaient, oui, est-ce que tu peux faire une vidéo là sur manger pas cher? Tu sais, j'ai fait une là-dessus. Ça les intéresse. Une autre, il m'a demandé faire une vidéo sur ton métier, les changements et tout, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que... Tout une globalité là-dessus. C'est pas mal aussi, je pense. Je vais faire une là-dessus. Là, il y a du fumée là. Et après, je me suis dit, mais si vous avez des envies, des questions et peut-être des idées, faire des vidéos sur un thème, dites-moi-le, mettez-moi ça sur vos commentaires. Il y en a plein, chaque fois, ça me fait beaucoup plaisir. Merci d'ailleurs. Et donc, mettez-moi des petits commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir. Donc ça, comme ça, je m'adapte, moi. C'est toujours bien ça. Ah, c'est excellent. Excellent. C'est magnifique. Donc, et en plus, je vais vous dire aussi, parce que je vais en profiter un peu de mon réseau là sur YouTube, pour vous dire que, ah oui, j'avais aussi une demande par rapport à mes photos qui sont sur mon site Loomis, les photos d'art. S'ils ont à vendre, oui, bien sûr, ils ont à vendre. Normalement, je vends dans des galeries, mais je vends aussi en ligne, donc il y a les prix là-dessus. Hein. Donc, si vous voulez, il faut cliquer sur l'image. Je vous mets le lien en dessous aussi. Cliquez sur image, vous pouvez acheter bien évidemment mes œuvres si vous voulez. Après, vous, youtubeur, vous avez quand même le privilège, si vous voulez un de ces œuvres signées par moi, bah, il faut me le faire par un message privé via Loomis. Comme ça, moi je prends la commande, je le fais tirer, je signe, je vous l'envoie vous directement. C'est faisable aussi, pour des gens qui aiment ça, voilà. Juste pour dire, là, il y a Noël devant la porte, donc ça fait toujours plaisir de recevoir ou de donner de l'art. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et des gens, certains que je connais aussi. Donc ça, c'est une idée. Hein? C'est juste mis comme ça sur le net. Comme ça, vous êtes au courant un peu aussi. Voilà. Prochaine fois, on va se voir peut-être dans mon studio. Ou peut-être un genre cuisinier pas cher, parce qu'il y a encore des quoi aussi, vraiment des quoi à dire si vous habitez dans un village ou même à Paris, vous êtes dans une voilà, où ils vivent ensemble, genre dans des quartiers. Vous avez certainement du boucher du quartier, donc si vous allez plus souvent là-dedans, il y a des trucs, il y a des arrangements super intéressants. Je vais faire le prochain là-dessus ou sur mon métier, on verra bien. Pour le moment, merci beaucoup pour votre temps pour visionner cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, gros bisous et à bientôt. Ciao, bye bye. Vous voyez, avec un petit feu, il reste pas grand chose. Là, il commence bien à flotter, mais là, souffler encore là-dessus pendant 5 minutes et quasiment tout est parti. Pas de trace, couvrir et voilà, personne est au courant qu'il n'y a jamais eu un feu ici. Donc, peu et pour une fois, genre une petite demi-heure, peu de bois, pas exagéré, facile à décamper après. Hein. Là, il pleut assez fort. Hein. Bon,
Bon voilà, maintenant c'est bon. À bientôt, je vous embrasse, ciao. Et voilà, ni vu ni connu, personne n'a été ici faire un feu et prendre du temps avec vous, youtubeurs. Voilà, ça c'est quand même bien. Et mon truc est toujours enterré là-dedans. Parce que je pense, une fois l'arbre couché, c'est bon. Plus peur quoi. Il est bien mon truc là, comment on appelle ça, mon or caché. Voilà. Maintenant c'est bon, hein, pour la dernière fois. Ciao, à bientôt.